Ça y est. Bien, donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, et étudiantes, collègues. Et nous sommes réunis aujourd'hui, vous savez, pour une formation importante parce que, nous le savons, tout professeur, quelle que soit la matière qu'il enseigne, ne peut plus se passer de l'IA pour offrir aux apprenants un cours qui suscite son attention, sa motivation, sa créativité. Et c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est pourquoi donc la LEF a le souci de proposer des formations sur cet outil indispensable, n'est-ce pas, à un enseignant d'aujourd'hui. Après Monsieur Payet, qui a animé entre autres une formation sur la création d'un conte musical, Madame Sophie Joseph Saloum, je dis bien Sophie Joseph pour la Youssef. distinguer de sa marraine, moi-même en l'occurrence. C'est bien. Donc, vous lira des outils pour utiliser l'IA au mieux, n'est-ce pas, afin d'affiner vos compétences dans la conception de vos cours de français. Et bien sûr, je remercie les établissements qui ont encouragé les apprenants à participer. Je remercie les professeurs qui ont incité leurs étudiants à participer aussi. Et je vais tout de suite, passer la parole à Madame Maha Hosseini, qui nous présentera donc notre formatrice. À vous la Bonjour. parole, Maha. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour, soyez la bienvenue, docteur Sophie Joseph Saloum. Vous êtes maître assistant à l'Université libanaise et à l'Université D'accord. Saint-Liban, où vous occupez le poste de département linguistique. Durant votre parcours, vous avez acquis une expérience en ingénierie pédagogique. Vous animez des formations, la didactique générale et les stratégies d'enseignement, la littérature de jeunesse, les méthodes actives en classe de langue et l'IA au service de l'apprentissage d'une langue étrangère. Vos publications sont nombreuses, je cite quelques-uns. L'histoire en procès dans le coup de grâce de Marguerite Yourcenar en 2013, les mythes remodelés dans Denier du rêve de Marguerite Yourcenar en 2021 et une publication en anglais, excusez-moi la prononciation, euh, Gamification in French Language Learning, Creation and Design Escape Game in a Grade 5 Class in Lebanon en 2004. Mhm. Euh, Dans un monde éducatif en constante évolution, l'IA est une thématique incontournable. À travers sa formation intitulée L'IA, l'allié du professeur, Madame Sophie Saloum nous invite à en comprendre les enjeux, les risques et les opportunités pour l'éducation. Madame Saloum, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci pour cette présentation. Donc, sans trop tarder, nous aborderons successivement les points suivants. Je vais commencer d'abord par l'enseignement au XXIe siècle, euh, les enjeux éthiques et déontologiques de l'usage de l'IA, l'art de parler à la machine, l'IA au service de la préparation de cours, la boîte à outils pédagogique. Et j'espère que cette formation vraiment va répondre à vos attentes et va vous outiller d'une panoplie de, d'applications et d'outils d'intelligence artificielle et que vous trouveriez aussi que l'usage est simple. Donc, face à l'emprise du numérique et en particulier de l'intelligence artificielle qui opère par la séduction, les recherches récentes, même très récentes, montrent l'impact de l'IA sur le développement des compétences transversales, entre autres la créativité et l'esprit critique. L'IA pose à l'éducation un double défi.
Le premier est de repenser les modes de transmission et d'acquisition de savoir. Le second défi porte sur l'impact direct de l'IA sur les méthodes pédagogiques. À vos téléphones maintenant, scannez s'il vous plaît le code et vous allez répondre à la question comment parler à un agent conversationnel. Quand vous arrivez à le faire, vous me le dites s'il vous plaît pour aller à pour la présentation des réponses. C'est bon, vous y êtes? Alors, comment parler à un agent conversationnel? Moi, j'ai pas pu scanner. Je reviens sur le code. Sinon, Oui, s'il vous plaît. je peux vous envoyer le lien via chat. À vous. C'est Vous êtes mieux. toujours au C'est volant? mieux si c'est possible. Oui, Yeah. si c'est possible, s'il vous plaît. Et là, je vais envoyer le lien tout de suite. Je n'arrive pas à le faire. Madame Sophie, on pourra Oui. peut-être écrire dans le chat, Oui, si c'est mais je possible. n'arrive pas à envoyer à tout le monde. Non, Je ne sais écrire pas ici pourquoi. dans le chat, pas... Dans le chat de... Oui, 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 j'ai ici, essayé de Zoom. de Zoom. Je n'arrive pas à envoyer la question, le lien. OK, voilà. C'est bon. Yani, c'est C'est fait. possible de donner les Oui, réponses oui. dans le chat Oui, oui, c'est bon, c'est bon. si vous n'arrivez pas. Je viens de le faire. Donc, par des phrases simples, vous pouvez voir mon écran oralement, préciser, être clair, formuler une demande claire, phrase précise et simple. بعدين Voilà, conversation vocale, le prompt. C'est bon. C'est pas aussi simple que ça. Prompter, déjà, nous avons le prompt engineering comme formation, puisque c'est toute une technique qui doit être bien maîtrisée. Suivant Eric Ba, ChatGPT peut aider à relever le défi d'écrire un discours qui marque les esprits. Mais de même que jamais la calculatrice n'a fait le mathématicien, ni la machine à écrire l'écrivain, ChatGPT seul ne fera pas de toi un orateur, car il faut avant tout une méthode. Je vais partager avec vous une liste non exhaustive d'agents conversationnels et vous allez avoir également ça dans le document que vous allez avoir aussi à la fin de cette rencontre.
pas nécessaire d'y accéder maintenant. L'IA ne comprend pas tout ce qu'on lui donne comme information ou bien tout ce qu'on lui dit. Si les données sont biaisées ou bien incomplètes, le résultat sera faux. L'IA hallucine. Je partage avec vous maintenant une expérience que j'ai effectuée avec VitaScience et que vous pouvez également expérimenter avec vos apprenants. L'objectif est d'apprendre à penser l'IA. Et c'est l'IA générative qui pose, en particulier l'IA générative, qui pose de nombreux défis éthiques. Il faut montrer et savoir aussi comment on nourrit la machine. J'ai créé un jeu de données déséquilibré, des pommes rouges, bananes, des pommes vertes et des pommes jaunes. Et j'ai sélectionné sur l'icône image, entraîner une IA à reconnaître des images. Le résultat que j'ai obtenu est le suivant. Pour le test 1, avec la pomme rouge, ça marche. Le niveau de reconnaissance catégorie 1 est à 100%. Pour la banane aussi, ça a marché. Niveau de reconnaissance catégorie 2, 100%. Mais le piège, c'est pour la pomme verte. Regardez ce qui s'est passé avec la pomme verte. L'IA était confuse, hésitante, entre 97% pour le rouge et 3% pour le jaune. Et pour la pomme jaune, là, l'IA s'est complètement trompée. Pourquoi? Puisqu'elle ne comprend pas ce qu'est un fruit. On ne lui a pas appris qu'une pomme pouvait être jaune. Donc, elle cherche des motifs mathématiques des pixels jaunes. C'est pourquoi elle a généré une réponse que c'est à 100% identique à la banane. Donc là, on a un point de vigilance. Si les données sont biaisées ou bien incomplètes, le résultat sera faux. C'est pourquoi il faut vraiment travailler et très bien travailler le prompt et aussi être vigilant en ce qui concerne les questions éthiques et déontologiques. Donc là, nous allons nous fonder sur un acronyme débat. Soyons vigilants concernant les données qu'on génère. Il faut surtout être prudent avec la vie privée. Et selon une expression qui remonte aux années 70, si c'est gratuit, c'est vous le produit. L'IA peut générer des erreurs. C'est une machine à prédire le mot suivant, probable. Elle hallucine. Il faut toujours vérifier. Et concernant l'empreinte écologique, une requête consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google, puisqu'on a le refroidissement des serveurs, etc. Et comme avec VitaScience, si je nourris l'intelligence artificielle avec l'histoire de l'art occidental, par exemple, elle pensera que l'art, c'est uniquement la peinture à l'huile. Et là, c'est vraiment le danger le plus subtil, l'anthropomorphisme. Nous avons tendance à dire ChatGPT, il réfléchit, il a dit, et à le remercier également. Il faut déconstruire ce lien affectif pour garder une distance critique. Et finalement, la transparence, l'identification du contenu. Une règle déontologique, c'est de déclarer. Et l'honnêteté intellectuelle consiste à citer l'IA comme on cite une source Wikipédia. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est
de considérer l'intelligence artificielle comme un assistant de l'enseignant en tant qu'assistant pédagogique qui présente une panoplie d'activités et qui permet aussi à l'enseignant de gagner euh, de temps et aussi de promouvoir l'inclusion et la différenciation au sein de sa classe. Ça lui permet également de scénariser un cours vers la scénarisation pédagogique, de découper le contenu formation en séquences selon les objectifs généraux et spécifiques, de construire un déroulé pédagogique, de préciser les supports, de déterminer les thèmes à traiter et de formaliser par écrit l'agencement des contenus de formation. Il faut noter que l'innovation purement technique compte peu. Ce qui compte, c'est la démarche didactique, c'est la mise en scène, c'est le scénario pédagogique. Nous passons maintenant à l'art de parler à la machine. Lui donner un rôle spécifique. Agit comme un spécialiste, prend le rôle de... Formuler la tâche avec un objectif clair. Rédige des consignes adaptées pour réaliser cette tâche complexe, etc. Tout sera partagé avec vous. Ça. Définir un contexte et un format détaillé. Utiliser des mots-clés et répéter si nécessaire. Décomposer les tâches complexes en étapes simples. Utiliser des exemples précis. Indiquer ce qu'il faut faire et éviter. Et il y a des fois, on peut lui dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On aime les phrases simples, on aime les phrases complexes, etc. Adopter une approche par entonnoir. Structurer le prompt avec des délimiteurs et balises. Améliorer la qualité des réponses avec un système de gradation ou en jouant sur les émotions. Pour les prompts que je vais partager avec vous, je les ai extraits de l'ouvrage de Michael Bertrand, J'enseigne avec l'IA, guide pratique de l'IA au service de l'enseignant et de l'élève. Je mets également à votre disposition des outils de générateur de prompts. Nous allons tester maintenant un de ces outils. Par exemple, il suffit d'appuyer sur le lien et là, vous allez accéder à la page. Vous voyez là, qu'aimeriez-vous générer? On lui donne des informations. Voilà. On peut même téléverser un texte, un petit paragraphe, et il va nous donner un prompt déjà prêt à être utilisé. Donc, qui pourrait me donner des suggestions, s'il vous plaît? On ne Qu'est-ce peut que vous pas voulez? cliquer ici. Oui, Ça doit, on ne peut pas cliquer ici. Ça doit moi être je dans... clique. Dites-moi, moi Ah, je ok. dicte. Ah, ok. D'accord? Ah, ok. Pour que ça soit plus simple pour vous. Après, pour les applications pédagogiques, c'est à vous d'essayer. Vous avez vu que moi j'ai changé de... je suis euh, dans l'interface de générateur de prompt. C'est clair chez vous, sur l'écran? Oui, oui, on voit. D'accord. Donc, allez, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui donne comme prompt? Prépare une séance sur la concordance des temps du passé. On voit le PowerPoint seulement. Ah, d'accord.
Maintenant, c'est bien? Oui. Merci, Elvan. Ça va comme ça? Générer un prompt. Là, c'est certainement simple. Vous allez tâtonner par la suite. Là, c'est un peu général, non? Oui, si. Et Il regardez ce faudrait, que. il faudrait Oui. peut-être préciser le public, La le classe, le niveau. niveau, Voilà, très bien. si c'est une séance d'explication de... Voilà, première séance, deuxième séance, etc. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Je laisse le temps pour autre chose. Voilà. Promptez pour construire une séquence pédagogique. Je vais partager avec vous un lien qui va vous permettre, je vais le faire tout de suite, et à travers ce lien, vous allez vous retrouver sur ChatGPT dans une rubrique de, euh, sur une page, pardon, pour la préparation d'une séance. Ça prend quelques secondes. C'est toujours le cas quand on est en ligne. Ouais. Essayez de sélectionner et qui peut partager son écran. L'assistant de création de séquences pédagogiques. Et le prompt, comme je l'ai dit avant, vous allez l'avoir tel quel dans un document. Elvin, tu peux le faire? Tu peux partager ton Oui, écran? oui, Yeah. d'accord. Monsieur serait-il possible? Moi, Oui. ça ne Ok. voit pas Oui. chez moi. Maintenant, on voit. D'accord. OK. Donc voilà, l'assistant de création de séquences pédagogiques. Comment je peux garder ça dans les commandes que je vais maintenir dans la barre de gauche? J'appuie, Alvin, appuie s'il te plaît sur le nom à côté, sur le signe à côté de 5.2. En haut, oui. Ici, Oui, oui. Voilà. Tu as Keep in Sidebar. Épinglé, ajouté à la barre latérale. Et là, oui. ça reste à côté, ça reste dans la colonne, voilà, assistant de création de séquences pédagogiques. Et de cette manière, vous pourrez les garder et ça va automatiquement générer des réponses à chaque fois où vous allez lui demander de vous préparer quelque chose. C'est bon? Vous pouvez répéter encore une fois, 5 2 après. Oui. On appuie. Ça veut dire euh, on rentre sur ChatGPT, nous on écrit l'assistant de création de séquences Oui, pédagogiques. ou bien vous pouvez suivre le lien que je vous ai envoyé et que vous Mhm, allez avoir dans le document qui sera mis à votre disposition. d'accord. D'accord? Une fois vous entrez, vous allez accéder automatiquement à la page. Vous Mhm, allez le sauvegarder dans la barre latérale. Comment mhm. je fais? Il y a un signe, on appuie, il y a en anglais euh, pin to sidebar, quelque chose comme ça. C'est pour donc maintenir ou épingler à la barre latérale. C'est bon? Mhm.
On va répéter ça avec aussi un autre assistant. Et on peut même créer notre propre assistant. Maintenant, moi, j'ai la version payante. Je ne sais pas si c'est possible avec la version gratuite. Donc, on tâtonne, c'est clair, c'est facile. Tant qu'on est déjà initié. Je continue. Voilà. Donc, ça, c'est pour créer des objectifs. Nous avons vu pour construire une séquence pédagogique. Là, c'est pour créer des objectifs d'apprentissage explicite. Certainement, nous tous, nous nous fondons quand on va présenter une séquence sur la taxonomie de Bloom. Je vais partager avec vous aussi un lien qui va vous permettre d'accéder à une fiche où la taxonomie de Bloom est présentée. C'est un lien que j'ai pris de l'ouvrage en question, J'enseigne avec l'IA. Pourquoi la taxonomie de Bloom? Puisqu'il est difficile d'aborder le sujet de compétences sans aborder cette taxonomie et qui est aussi utilisée dans beaucoup de référentiels d'acquisition de connaissances dans l'éducation nationale au Liban et à l'étranger. C'est bon, vous y êtes. Là, vous pouvez aussi la télécharger. Je vais le faire. Vous avez pu accéder à la page. Oui. Oui, oui, ça va. Ah, très bien. Parfait. Donc, on passe. Ouais. Même j'ai pu la télécharger. C'est très bien. Un autre point, prompter pour accompagner les révisions des élèves en créant des guides d'études. Je peux créer des résumés de cours, des idées clés, une liste de vocabulaire, vérification de compréhension, des questions genre vrai-faux, des QCM, des textes à trous, des questions ouvertes, etc. Même des activités ludiques. Euh, on sait très bien l'importance des activités ludiques qui font également travailler les opérations mentales et cognitives aussi complexes. Euh, ça donne envie d'apprendre, ça permet à l'apprenant également d'être de plus en plus impliqué dans l'activité. Oui. Je partage avec vous aussi un lien de ChatGPT. Euh, Là, vous pouvez accéder à un personnage littéraire, interviewer un personnage de Zola pour comprendre le naturalisme, par exemple. Voilà. Et je vais partager avec vous la générée par ChatGPT. Euh, donc, nous pouvons travailler une œuvre, réviser une œuvre, euh, connaître davantage un personnage à partir des prompts, à partir d'activités de ce genre. On peut même changer la situation, essayer de faire
de prendre le rôle d'un autre personnage, personnage d'un autre roman qu'on a découvert, etc. C'est bon? Ouais. Et là, c'est un exemple téléchargeable. Aussi, euh, un prompt déjà préparé et prêt pour les fables de La Fontaine, pour le niveau de la sixième. Vous allez la voir également dans le document que je vais partager à la fin. Et aussi, on peut apprendre avec l'histoire dont vous êtes le héros. Et là, vous pouvez faire la même chose comme on a fait. On va essayer de voir. Épingler. Je vais envoyer le lien et vous allez essayer de sauvegarder. Comme ça sera facile. Qui va essayer de faire maintenant en partageant son écran? Je compte sur votre participation. C'est toujours Elven, merci. Très bien, voilà. Donc, on reprend ce que... Voilà. Keep in sidebar. Mhm. Et on clique. Et on l'a à côté. Et même, on peut découvrir, Elven, s'il te plaît, euh, appuie sur Explore GPTs. Oui, dans la colonne latérale. Mhm. Et là, Oui. vous pouvez découvrir et ajouter d'autres, ce que vous voulez, Qu'est-ce qui se passe là? d'autres applications. Et vous pouvez appuyer, cliquer sur Voir plus, etc. Merci, Elvin. Tu peux répéter encore une fois, Elven, s'il te Mhm. plaît. Oui. Alors, ChatGPT, d'accord. Oui, la colonne latérale, Mhm. Explore GPTs. Mhm. Donc là, nous pouvons accéder à beaucoup d'applications liées à ChatGPT D'accord. qu'on peut consulter dans l'IA et qui pourront soutenir aussi nos prompts et nos recherches. Et là, nous Et, pouvons cliquer et faire suivre la même démarche, épingler et maintenir dans la colonne latérale. C'est bon? et tout ce qui est donné, ça, c'est gratuit? Oui. Mhm. Certainement, il y a des tokens à un taux pour chaque journée, pour chaque 24 heures, et ça se renouvelle le lendemain. D'accord. C'est bon? Oui. On parle de version gratuite. C'est pourquoi moi, je vous ai proposé plusieurs agents conversationnels. Si vraiment vous êtes en train de préparer, ça ne va plus avec ChatGPT, allez sur Google Studio AI par exemple. Si ça ne va pas, allez sur le chat Mistral. Et là, c'est français, ça ne traduit pas. Mhm. D'accord? Si par exemple vous êtes en train de travailler la lecture de l'image et Mhm. vous avez envie aussi que l'IA vous suggère quelque chose, vous Mhm. avez droit à 3 images par jour. Oui. Et si vous allez faire plus,
Donc, vous pouvez utiliser aussi un autre euh, agent conversationnel. Hmm. C'est pourquoi il est avantageux de connaître davantage. Et si on arrive à perfectionner, par exemple, ChatGPT, le reste suit la même démarche, c'est le même système, le même processus. C'est bon? Ouais. Oui, Madame Ael, ça demande beaucoup d'interaction, mais à l'heure actuelle, c'est facile aussi. Avec les prompts déjà prêts, il suffit d'ajuster un peu. Je reviens à la présentation. Aussi, si vous désirez aller plus loin, pardon, pour l'escape game, euh, la ludification, elle est essentielle puisqu'elle engage les apprenants euh, en classe et ça fait travailler les fonctions, nous avons dit, complexes, pardon, cognitives supérieures, les fonctions cognitives supérieures, comme l'esprit critique, la coopération aussi. Hmm. L'inhibition pour résoudre l'énigme, donc, et les jeux et les activités de ce genre sont recommandées par les neuropédagogues. Ouais. Donc là aussi, je partage avec vous comment créer un scénario, une démarche et aussi un site numérique pour créer un escape game. C'est sur lequel nous nous sommes fondés en 2024 quand mes étudiants à l'Université Sainte-Famille et moi avons créé un escape game, mais c'était pas aussi, euh, l'IA n'était pas assez simple à utiliser comme maintenant. Donc on s'est fondé plutôt sur des outils numériques que sur des outils d'intelligence artificielle. Et aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, le réseau Canopé propose des webinaires sur la technologie Ouais. éducative. Hmm. Un autre exemple téléchargeable pour une application, l'assistante de création de jeux, Ludo. Et là, je vous laisse la curiosité de tâtonner puisque ça mérite à elle seule une formation. On peut également demander à ChatGPT de nous aider, de nous entraîner pour un entretien, par exemple, jeu avec l'intervieweur pour les étudiants qui préparent le DELF. Euh, Ça peut proposer des questions auxquelles on peut répondre, etc. Et des jeux de l'opposition. euh, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup d'activités avec ces outils. Donc, après avoir présenté rapidement l'intelligence artificielle au service de la préparation de cours, nous passons maintenant à la boîte des outils pédagogiques pour la préparation de quiz. Et c'est là où vous allez plus vous impliquer. Même je peux chercher sur ChatGPT, comme on a fait dans les outils GPT, Explore GPTs, un prof correcteur qui corrige et évalue les copies. Pour maintenant, on passe au quiz. Donc là, c'est un prompt déjà prêt. À vous de lire après. Autres activités créatives assistées par les outils d'IA. Euh, il y a un outil très intéressant pour la préparation de PowerPoint. Est-ce que vous connaissez Prezi? Oui, oui, je le connais. Très bien, Oui, on a Hmm. entendu parler. c'est bien. En tout cas, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui n'est pas la création de PowerPoint, donc je passe. Vous allez la voir dans la liste d'outils. Mais on ne Les- peut pas travailler sur Prezi que en ligne. Alors, il ne peut Oui, pas ça être... reste en ligne si la version oui. est gratuite.
Oui, mais ça peut dépanner quelquefois et ça peut proposer un contenu très intéressant. Mais il y a autre que Prezi. Oui, personnellement, je travaille sur Gamma. Il est Mhm. pas mal. Et Ah, c'est très bien. téléchargeable en plus. Oui, très bien. Donc, les applications pédagogiques. Je vais partager avec vous la première application que nous allons découvrir. Et c'est presque le même système, Teachy AI. Si vous pouvez y accéder, s'il vous plaît. Donc là, je peux accéder en tant qu'étudiant aussi et je peux le faire en tant qu'enseignant. Pour l'étudiant, on nous pose la question, j'ai fait des captures d'écran pour simplifier les choses. Pour l'étudiant, par exemple, on nous pose la question, comment aimeriez-vous étudier? Donc, avec une carte mentale, des questions d'entraînement, flashcards, résumés, etc. D'accord? Et pour l'enseignant, je peux moi-même vous montrer. Je vais partager mon écran. Certainement, ces rencontres-là, puisque en plus on est en ligne, vous sentez qu'il y a beaucoup d'informations, mais quand vous vous retrouvez seul, vous essayez de tâtonner. Si chaque mois, vous allez découvrir une seule application. Donc, voilà, accueil, les outils, ce que je veux, résumé du sujet, planifier des leçons, leçons magiques, présentation de diapositives, etc. Je peux même créer une classe et aussi avec les ressources. Ce que j'ai fait, j'ai téléversé un texte extrait de Anosmia de Azza Aramalak, la visite de Yara, Ouais. jeune fille, au savonnier. Et voilà, j'ai obtenu les questions suivantes. Hmm. Voilà. Et essayons, si je vais partager ça avec vous via chat pour voir ce que vous allez avoir. Hmm. Donc, on m'a montré le matériel. Quelqu'un a essayé d'accéder. Oui, les réponses sont affichées, non? Oui, oui, Mhm. puisque là, c'est la version de l'enseignant D'accord. et non pas celle de l'étudiant OK. ou de l'élève. Je peux même télécharger. Ça, c'est pour la clé de la leçon avec aussi le corrigé. Ah, je vais partager l'écran. Et là, on me propose
Voilà. Euh, je peux soit créer une nouvelle classe ou bien, ça c'est déjà dans la classe que j'ai créée, etc. On va voir presque le même système dans une autre application. Donc, ce test, si Hmm. on veut le proposer à nos étudiants, Oui, euh, il pourra être diffusé auprès des étudiants et on pourra oui, voir afficher les les réponses. réponses. Et d'accord. Et Oui, ça sera téléchargeable sous forme de Excel, par exemple, plus tard au niveau des réponses. pas toujours pour la version gratuite. Mhm. D'accord. D'accord? Mais ils pourront voir. Et ce qui est important, moi je propose, et c'est selon les recommandations de Stanislas Dehaene, plus le feedback est rapide, mieux c'est. voilà. C'est pourquoi on peut travailler sur le papier et on peut envoyer ça comme corrigé. Ouais. Ils peuvent s'auto-corriger. Ah, bonne D'accord? idée aussi. Oui. Il faut pas du tout oublier tout ce qu'on faisait de manière traditionnelle. Et plus je travaille avec l'intelligence artificielle, je dois être consciente en tant qu'enseignant que l'écran, ça perturbe la concentration, ça fatigue. Déjà, vous, maintenant, ça fait combien de temps que nous sommes déjà installés devant l'écran? Ça perturbe la concentration. C'est pourquoi, quand on suit une formation, on croit qu'on a vraiment appris beaucoup de choses ou bien retenu, mais on n'arrive pas à concevoir tout et à consolider comme quand on faisait ça de manière classique, quand on prenait note, quand c'est en présentiel. Déjà, le rythme est plus lent. Les silences en ligne pèsent lourd. D'accord? C'est vrai. Donc, il faut certainement euh, donner la priorité au papier, à l'écriture manuscrite. Et déjà à la main avec toutes les recherches aussi des neuroscientifiques qui est connecté à un point du cerveau qui favorise la mémorisation. Puisque quand j'écris sur l'écran, ce sont les deux mains, donc ça ne va pas. D'accord? Et comme feedback pour aussi comme évaluation diagnostique, je peux le faire. Euh, Ça doit être rapide. Pour l'évaluation formative, je peux le faire. Ouais. C'est bon? Ouais. Ça va? On continue? On continue. Si vous avez des questions à poser sur une application déjà, n'hésitez pas à le faire, à le mentionner. CuriPod. Vous connaissez CuriPod? Non. Donc là, c'est aussi un outil numérique. On va y accéder. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'accord? J'ai téléversé un document d'un cours que je donne à l'université libanaise, Art de la communication orale. Donc, vous voyez Hmm. ici, vous voyez là la communication non verbale. Ouais. Et je lui ai demandé de créer une leçon pour niveau de quatrième, hein, basée sur un article importé. Et concentrez-vous sur le concept suivant, puisqu'il me propose sur quoi il veut que les questions soient vraiment concentrées. Donc, le contact visuel pour capter l'attention de l'audience, identifier, corriger les gestes parasites dans une présentation orale et varier l'intonation et le débit pour renforcer la congruence verbale-non verbale. Et ça m'a généré, voilà, j'ai appuyé sur voilà, les détails clés et généré la leçon. J'avais pas envie de continuer à discuter, faute de temps. Hmm. Et voilà, j'ai choisi le modèle classique, étape finale. J'ai cliqué sur continuer et regardez ce que ça m'a donné. Une situation de départ avec des diapos où il y a des questions. Hmm. C'est bon? Ouais.
Donc, si vous voulez, on peut le faire. Et il y a aussi la possibilité de voir l'écran de l'étudiant et pour aussi y accéder en tant que salle de classe. C'est très intéressant. Voilà, on va tester. Je vais vous envoyer le lien. Vous me dites une fois vous y êtes. Et là, je vais vous montrer mon interface. Voilà. Salut, que voulez-vous faire? J'ai l'accueil, mes leçons. Je peux soit nouveau à partir de zéro, ajouter un nouveau dossier, obtenir une leçon avec l'IA sans téléverser un document. Il faut faire démarrer. On peut télécharger sous forme de PDF et on peut partager. Ce que je vais faire, je vais essayer de partager le lien avec vous et faire démarrer la leçon. C'est bon? Qui a pu rejoindre? On doit se connecter, ça nous demande un mot de passe. Oui, je pense, créer un compte. Bien. Ah, très bien. C'est parfait. Et ça vous donne des noms fictifs? Oui, Très bien. Alors, je vais, voilà, commencer. Vous voyez, il y a le temps ici. Je peux démarrer l'activité et l'arrêter quand je veux. C'est ce que je vais faire. On va pas certainement passer sur toutes les diapos. Ça donne la commande. On lit la situation. Mission mystère, une courte vidéo muette a envahi les réseaux hier. On y voit une femme debout sur une scène. Sans le son, le public éclate de rire, puis applaudit bruyamment. Pourtant, personne n'entend un mot. Comment le public comprend-il son message sans entendre sa voix? À partir du corps, les Ah, voilà, signes. tout à fait. Mais il faut le dire. Hmm? Je vais terminer l'activité et nous allons voir les mots qui ont été écrits, donner des retours. Voilà. Et les commentaires, vous les avez reçus certainement sur votre téléphone. C'est bon? Ça va? Oui. Ainsi de suite, à chaque fois, question,
Voilà. Meilleur choix, Oui. c'était par les gestes, mime, etc. Donc, j'appuie sur suivant. Aussi, c'était la réponse, la meilleure réponse. Je ferme, je passe à la deuxième. Voilà. Aujourd'hui, j'apprends à repérer et montrer une présentation orale efficace, regarder le public, éviter les gestes parasites et varier ma voix pour rendre mon message clair. C'est comme si c'était une petite notice. Lisez le passage. En lisant, recherchez des détails sur la communication non verbale, Hmm. etc. Ainsi de suite. C'est bon? Ça, c'est en ce qui concerne Currypod. Gamin, qui l'a déjà essayé? Et pour Moi, les c'est pour réponses, créer des présentations. Moi Ah, aussi. d'accord. Et je l'ai testé pour le texte littéraire. Et je lui ai donné la commande suivante. Agis comme un écrivain expérimenté en description. Raconte une visite faite à un potier dans son atelier. Décris-le à l'œuvre. Euh, Ajoute des figures de style, comparaison, métaphore, je lui ai donné des exemples, varie les champs lexicaux, utilise un vocabulaire spécialisé. Et vraiment, il m'a généré un texte. Ça m'a rappelé un peu le style de Farjalla Hayek. mhm. C'est un peu audacieux de le dire. Hmm. Donc, le plan, etc., si je vais réessayer et je vais partager avec vous le texte. Donc, dans l'atelier du potier, une danse de terre d'eau. Plutôt, Donc, oui. aussi, il me demande ce que je veux faire de plus, réécrire, améliorer, raccourcir, enregistrer les modifications. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Devant son tour, avec les expressions, et on peut travailler, comparer un texte généré par l'IA Avec le texte original de l'auteur. de l'auteur. On peut faire beaucoup, beaucoup d'activités, même aller sur euh, des IA génératives d'images. Je vais partager avec vous le texte et je l'ai aussi dans la boîte à outils que je vais partager avec vous. Voilà. On va pas tout lire, mais juste quelques expressions. Euh, Mélange olfactif qui appelle à la créativité, par exemple. C'est la chef d'orchestre. Oui, oui, oui. Et là, le potier se tient devant son tour, une véritable chaussée de terre cuite Ouais, prête à oui, accueillir l'argile. Donc vraiment, active. ça m'a fait penser à un texte de Farjala Hayek. Ça va? C'est bon? Et là, je peux aussi télécharger. Ça, c'est intéressant. C'est simple. L'interface est très facile à manipuler. Je passe. Wooflash. Connaissez-vous Wooflash? Moi, j'ai entendu parler. Mhm. Là, c'est aussi presque le même système. Et la méthode est fondée sur les neuroéducations. Hmm, C'est vraiment, ça peut être un outil pour générer des supports de mémorisation hmm. pour l'enseignant et pour aussi l'apprenant.
Et le plus facile, c'est aussi de se connecter via Google. Hmm. Je partage le lien avec vous. Donc, si on comprend bien, à chaque fois, vous prenez le lien et vous allez sur Google pour pouvoir travailler, c'est ça? Oui, et on accède par l'adresse Google. Ouais. Je vais partager mon écran. Sorry, Dr. Saloum. Oui, C'est mieux à chaque fois de créer des comptes sur toutes ces applications ou bien il faut toujours accéder sur Google? C'est préférable, c'est-à-dire. vous pouvez créer un autre compte où il n'y a pas votre nom, mais il sera automatiquement lié au compte principal. Ah, ok, parce qu'on est en train toujours d'ouvrir des comptes sur toutes les applications, donc nos numéros de téléphone, toutes les informations sont déjà. Pardon, une seule adresse, oui, une seule Ah, ok, adresse électronique. ok, merci. Et en tout cas, oui, c'est connecté, l'algorithme. On a beau ne pas mettre nos identifiants, mais on peut pas. Oui, c'est ça. C'est toujours lié à notre compte Gmail. Oui, oui, merci. Monsieur Zorot, j'ai bien dit, est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct concernant les termes techniques? Ok, Non, non, vous avez tout bien dit, hein. merci, merci. Ah, voilà. Je vais vous montrer l'interface. Juste pour essayer de fermer quelques fenêtres. Pour vous donner une idée, c'est aussi le même système. On peut travailler à partir d'un lien YouTube. Hmm. On peut aller sur YouTube, prendre le lien d'une vidéo et le téléverser ici et lui demander de me proposer une série de questions. Hmm. C'est vraiment très simple à appliquer. D'accord? Et là, je vais vous montrer aussi ce que j'ai pu faire. Donc, ça, c'est avec Rouflash. Oui, oui. Et certainement, tous les 2 mois, par exemple, on peut découvrir une application. Hmm. Et c'est presque le même système. Donc voilà, mon nouveau cours généré avec l'IA. Et je suis allée donc sur YouTube. Donner au magicien un lien vers une vidéo, il créera les questions et la magie a opéré. J'appuie sur continuer et j'ai voulu que ça soit par association pour travailler par exemple des expressions. Et la vidéo que j'ai choisie est une vidéo qui présentait l'intelligence émotionnelle. Hmm. Et là aussi, on peut proposer des questions à choix multiples, questions ouvertes, texte à trous, un jeu de flashcards. Et j'ai voulu aussi l'exporter vers Word. Pour moi, c'est plus simple. Et voilà, j'ai obtenu ça. Là, on peut, sur Word, remanier, changer la disposition, mais c'est vraiment pertinent comme proposition de contenu. Hmm. D'accord? C'est bon? Ouais. Je veux juste le nom de l'application. Hmm? Rouflash. Oui, c'est WooFlash. Ok. Je l'ai partagé via chat. C'est bon? Sophie, juste une question. Oui. Je ne sais plus si c'est, je l'ai utilisé il y a longtemps, mais j'ai oublié. Par exemple, tu as une vidéo, Hmm. d'accord, et une chanson sur vidéo.
et tu arrêtes la vidéo et tu poses des questions. Et les Hmm. étudiants, en même temps qu'ils écoutent, ils voient les questions et ils vont répondre. C'est bien ça, le flash? Je ne pense pas, non, c'est pas ça. Vous C'est pas flash ça. analyse la vidéo. L'autre, c'est édu quelque chose. Ah, d'accord. On l'a découvert dans le cadre d'une formation de classe AUF. inversée. Ah, Oui, mais d'accord. moi, j'ai oublié le nom. Moi aussi. Ça, c'est un C'est... outil numérique, c'est pas un outil d'intelligence artificielle. Ah, d'accord, oui. Je l'ai sur le bout de la langue, mais pour le moment, ça, C'est pas ça grave. m'échappe. Oui, très bien. Donc, le flash, ça analyse le document. Oui, oui, presque toutes les vidéos maintenant, on peut C'est tout, analysé. oui. Je sais, je comprends que c'est un peu difficile de tester maintenant, mais vous allez avoir la vidéo et ça va également vous aider. Hmm. Euh, des, euh, Madame Hajar, des précisions concernant quelle application? À l'application concernant le contenu qu'on désire avoir. Ça dépend, vous n'avez qu'à lire sur l'interface ce que l'application peut proposer. Je reviens sur la diapo qui, voilà. Soit un texte, soit des exercices euh, dont le thème peut être pris d'une vidéo de Hmm. YouTube ou un lien d'un document, transformer un texte en audio ou en vidéo, Hmm. euh, donc des choses de ce genre. Je reviens sur l'application. Voilà. Et quelle source? Même oui, il y a mes cours et il y a des sources proposées déjà prêtes que je peux prendre. Hmm. Un contenu public. Ouais. Et là, je peux sélectionner aussi quelle catégorie. Moi, j'ai sélectionné art et lettres, la Ouais. communication, design, écologie, mais il y a bien d'autres. La langue, de Hmm. qui aussi, voilà, pour qui, et trié par j'aime, etc. Et là, je peux également accéder à un contenu déjà prêt. Hmm. Et je peux même le modifier. Hmm. Il y a possibilité de modifier et de l'ajouter à mes cours. Hmm. C'est bon? Ouais. Et toujours dans les applications de ce genre, quand vous voyez, je suis sur la colonne de gauche Hmm. pour la langue. Ouais. Donc, quand vous voyez ce signe chinois, vous pouvez choisir la langue sélectionnée. Pour ChatGPT, il détecte automatiquement les langues. Donc, on ne peut Hmm. pas comme les IA génératives. Mais pour les applications pédagogiques, on peut faire en français, que l'interface soit en français. Hmm. C'est plus simple pour nous. Bien sûr. Je vais revenir sur la présentation. Voilà. Outils pour réviser avec l'intelligence artificielle. Notebook. Oui, Notebook KLM, c'est vraiment excellent. Pourquoi? Puisque
Il n'y a pas de biais. Ça s'appuie exclusivement sur les fichiers téléversés, Hmm. soit sur des extraits, sur des textes, sur un fichier PDF, sur un livre, un livre numérique. Et moi, je l'utilise vraiment souvent. Hmm. Je vais vous montrer comment faire. Et qui l'a déjà utilisé? Personne? Non. Égoïstement. Oui, moi, Moi, je je les ai les ai déjà utilisés. utilisés. D'accord, Alors, vous il êtes... fait des cartes mentales. Il Ah fait des cartes oui, mentales, il fait des vidéos, il fait des questions, des flashs, des cartes pour les questions. Il fait oui. résumer. Et ça, vraiment, ça aide énormément. Yeah, je vais vous montrer et je vais vous envoyer le lien via chat. Et je vais partager l'écran. Donc, une fois on colle le texte, ça génère un contenu au milieu et je vois à droite ce que je veux qu'il me conçoive. Est-ce que je veux un résumé audio, une carte mentale, des fiches, infographies? Donc, pour les fiches, par exemple, ça peut être des fiches de révision. Et ça va exclusivement, vraiment, se concentrer sur le contenu Hmm. ou bien des quiz, un résumé vidéo. Voilà. Je vais vous montrer la carte mentale. Ça, c'est sur les piliers, les 4 piliers de l'apprentissage selon Stanislas Dehaene. J'ai sélectionné un passage de l'ouvrage Les compétences du 21e siècle de Jérémy Lamry. Et Oui. voilà, ça m'a donné les 4 piliers de l'apprentissage, l'attention. Donc, quand il y a ce signe, c'est-à-dire il y a encore des informations, Hmm. rôle, enseignement, outils d'amélioration, percevoir la réalité, sélection des informations, filtrage des données, retour d'informations, feedback, immédiateté, d'où l'importance des outils numériques, des outils d'intelligence artificielle Hmm. pour générer un feedback rapide, correction pérenne, rapidité d'adaptation, positiver l'erreur qui est une source d'apprentissage, etc. Pour l'engagement actif, la même chose. Alterner théorie et pratique, test et jeu. Et les outils d'IA répondent parfaitement à ça. Résolution de problèmes. De cette manière, on peut éviter la passivité, renforcer la motivation, mobiliser la réflexion. Et pour la consolidation, revenir sur l'objectif, automatisation, traitement inconscient des informations puisqu'il faut toujours revenir, libérer le cortex préfrontal, pardon, là où s'effectue la créativité et l'esprit critique, et à condition de répéter régulièrement, c'est pourquoi aussi, entre parenthèses, il faut former les apprenants à l'importance des mémoires et que Ouais. quand on répète régulièrement, c'est pour faire envoyer les informations de la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, à la mémoire, aux mémoires procédurales, etc. Et donc l'importance du sommeil, etc. C'est bon? C'est ce qu'on appelle apprendre réellement. Oui, oui, c'est prendre avec soi. Vous tenez le coup? Oui, ça va. Ça Oui, va? ça va. Euh, Un autre outil aussi intéressant pour la révision avec l'IA, pour la génération des cartes mentales, c'est Napkin.
Vous connaissez Napkin AI? Oui, je l'ai essayé. Très bien. Et moi, je l'ai aussi utilisé pour les deux schémas du début. Donc, Hmm. je vais vous montrer rapidement l'interface. Certainement, inutile d'utiliser la version payante. Juste, je vais fermer. On revient sur ça après. OK. Je l'ai perdu maintenant. Ça va. Une fois sur Napkin, je vais partager l'écran et vous montrer. Puisque c'est la version gratuite, ça c'est ancien, donc je vais faire blank napkin, vide, et moi j'ai copié, je vais coller un texte, un passage du texte du potier, d'accord, Hmm. juste pour voir. On sélectionne et on appuie sur la comme signe éclair. Oh, je l'ai beaucoup utilisé. Donc, il faut appuyer là, Hmm. d'accord? Je n'ai plus droit cette Ah, semaine à... Voilà. Donc, et ça va générer un modèle. Je peux, sur l'application, modifier et je peux aussi télécharger sous forme de PowerPoint. J'ai droit hmm. à trois. Hmm. D'accord? Image, je peux le faire. Et ce que moi j'ai fait hier, puisque il n'y avait plus possibilité, je faisais capture d'écran. J'ai Hmm. modifié et j'ai fait une capture d'écran. D'accord? Hmm. Et j'ai pu les ajouter ici. Ça, c'est pour concernant les applications et les outils donc de révision. Hmm. Qu'est-ce qui nous reste? Le kit. Oui, et les quiz. Les quiz. L'évaluation. L'évaluation, voilà. Hmm. Évaluer avec l'intelligence artificielle. Je peux générer des grilles critériées avec même ChatGPT. Je vais partager avec vous une démarche aussi de l'ouvrage, du fameux ouvrage J'enseigne avec l'IA sur comment préparer une grille critériée sur la dissertation. Pour travailler la dissertation, je peux créer des évaluations selon la taxonomie de Bloom, certainement, réviser. Je peux créer des quiz interactifs et adaptatifs. Oui, je peux, voilà. Euh, Si je suis un enseignant d'histoire, je vais vous envoyer le lien. ChatGPT, qui peut nous montrer. La dissertation, oui, j'ai vu le prompt là. Oui, le deuxième, des quiz d'histoire. Non, loading.
D'accord, moi je vais le faire. Non, là, il a donné HTTP, chatgpt.com, et login in, 5 app for free, et stay logged out. Pourquoi? Donc, thanks for trying ChatGPT. Je ne sais pas ce que c'est. Login Mais je in, vais qu'est-ce vous qu'on peut faire? montrer moi-même. Je ne sais pas. Peut-être il faut. C'est ça le problème aussi pour nous. Comment faire à chaque fois pour. Il faut des étapes. Oui, et aussi, donc voilà, là c'est Historical Quiz, ton assistant d'apprentissage avec des quiz interactifs et adaptatifs. Donc voilà, comme on a fait avant, je n'ai qu'à appuyer ici et donc je peux Ouais. l'épingler. D'accord? Mhm. Euh, oui, comme solution, on peut utiliser une autre IA générative, hein. Mhm. Donc le chat Mistral, on va essayer s'il nous restera du temps à la fin, vous allez essayer de tâtonner un peu. Hmm? C'est bon? J'ai D'accord. à vous montrer Quiz Wizard et Questionwell pour les évaluations. J'ai envoyé le lien. Et je vais partager mon écran. Voilà. Là aussi, j'ai créé un test à partir d'un texte extrait de Lancelot. Et ça m'a généré des questions et ça donne également une explication. C'est bon? Un Mhm. corrigé. Et, Mhm. et aussi, ça me montre où est-ce que je peux trouver la réponse Dans le texte, oui. dans le texte. La réponse est donnée au début du texte. Lancelot est nommé explicitement comme celui qui doit accomplir cette tâche. Les autres personnages ne sont pas présents comme chargés de cette mission, etc. D'accord? Ça, c'est très important pour les élèves qui ont des problèmes en compréhension. Certainement. C'est pourquoi on peut adapter. Mhm. Et beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça mérite d'être vraiment, beaucoup d'outils plutôt, ça mérite d'être fait ultérieurement, peut-être. Comment l'étudiant ou l'apprenant, l'élève, peut Ouais. travailler avec l'intelligence artificielle, Mhm. puisqu'il faut certainement le préparer à le faire. Ouais. Sinon, il risque ce qu'on appelle, ce que Cook appelle la paresse métacognitive. Ouais. Et là, c'est danger. Nous avons appris sans la présence de l'intelligence artificielle, sans être Mhm. à ce point exposés à l'écran. Mhm. Mais eux, depuis tout petit, ils sont connectés. Ouais. Voilà. Et deuxième, C'est oui, comme dit Philippe Mérieux, ils cherchent le savoir, mais est-ce qu'ils apprennent vraiment? parfaitement. Le désir de savoir. C'est ça. Et donc, une autre application aussi, je vais vous montrer l'interface. C'est presque le même système et c'est simple. Mhm. Questionwell. Donc, d'un côté, nous avons les informations. Moi, j'ai choisi ici de mettre un lien
pour Hmm. les valeurs de l'imparfait. Et ça m'a généré aussi une série de questions. Hmm. C'est bon? Ouais. Aussi, on peut exporter dans Kahoot, Microsoft Forms, Google Forms. Ça, Hmm. c'est simple, euh, etc. C'est bon? Hmm. Google Docs et d'autres. Mais il n'y a pas le français ici. Je n'ai pas trouvé, mais ça va. Pour des exercices simples, pour des évaluations, comme j'ai dit, diagnostic, formative, c'est facile. Pour fournir un feedback rapide, c'est vraiment très efficace, très utile et ça se fait en très peu de temps. Euh, voilà, quelques idées encore. Illustration d'expressions idiomatiques. Donc, j'ai fait ça avec ChatGPT. Avoir la tête dans les nuages, on peut comparer, d'accord? Euh, on peut travailler à partir des illustrations simplement et les élèves vont découvrir de quelle expression il s'agit, avoir le coup de foudre. Hmm. Et une dernière application qui est aussi facile à manipuler est Café. Hmm. C'est le même système, c'est l'avant-dernière en fait. Voilà, je vais vous envoyer le lien. Aussi pour les quiz, puisqu'il faut connaître plusieurs euh, applis, surtout si on enseigne plusieurs classes. Hmm. Son interface est identique à l'interface de Magic School, mais Magic School est plus connu. Hmm. Je partage mon écran. Voilà. Aussi, création de quiz. Mon premier quiz est là. Je vais essayer de le partager, soit par QR code. Essayez de faire, s'il vous plaît, de scanner. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est ce que les élèves peuvent voir. La réponse aussi avec l'explication. C'est bon? Hmm. Donc, c'est le même système, même démarche. Tant mieux. Et aussi la même chose pour Magic School, qui est connu depuis 2 ans. Moi, Oui, un peu plus. Donc là aussi, du côté de l'apprenant, il peut avoir un tuteur d'apprentissage des langues. Je peux mettre des critères suivant les normes du CECRL. Je Hmm. peux avoir des commentaires sur l'écriture. Je peux faire un jeu de rôle, corriger un texte. Voilà. Aussi, je peux envoyer le quiz, scanner le QR code, l'envoyer, poster sur Classroom, etc. Voilà. Et la version gratuite, certainement, c'est Google Forms aussi.
Hmm. Et avant de finir, nous avons montré aujourd'hui que l'intégration de l'intelligence artificielle euh, dans les curricula scolaires et universitaires présente plusieurs avantages. L'intégration, pardon, présente plusieurs avantages. Ça présente le cours de manière interactive, ça engage les apprenants et ça les prépare au marché du travail. Ça développe chez eux la pensée critique, la créativité, qui sont des compétences essentielles au XXIe siècle. Hmm. C'est lié également à l'intégration de l'intelligence artificielle aussi dans les programmes d'études concernant les enjeux éthiques et déontologiques et ça risque la paresse métacognitive. C'est pourquoi il faut apprendre comment travailler avec ces outils. Puisqu'un support motivant n'est pas seulement un support qui plaît à l'apprenant. C'est un support qui génère, grâce aux émotions, une activité mentale susceptible de faciliter l'apprentissage. Ça influence l'attention et l'effort qui seront dévolus à l'apprentissage. Et ça répond également aux stratégies d'évaluation du XXIe siècle. Varier et mesurer l'esprit critique à travers des QCM, des évaluations de performance, diversifier les évaluations sommatives, formatives, pour bien évaluer les apprenants, pour leur fournir un retour rapide, adapter le contenu et utiliser des évaluations adaptatives également. Tenir compte des représentations sociales, puisque la créativité varie selon l'âge, la culture et le milieu. Et finalement, la véritable intelligence, celle qui ne se limite pas à des algorithmes, demeure le propre de l'humain. Dans une salle de classe, un élève ne cherche pas seulement à apprendre. Il aspire aussi à être reconnu, à être guidé et encouragé. C'est dans cette rencontre authentique entre le besoin de savoir et le besoin d'être compris que réside la force de l'enseignement, une force fondée sur l'intelligence résolument humaine. Et maintenant, je vais partager avec vous le lien Google Drive où vous allez accéder au prompt et à tous les liens qui ont figuré dans ma présentation aujourd'hui. Et je suis prête à écouter vos questions et vos retours. C'est très intéressant. Merci. Moi, je salue une personne comme toi et moi, qui probablement au premier plan, c'était la littérature, mais qui a fait beaucoup d'efforts aussi au niveau de l'intelligence artificielle et qui manipule agréablement. Moi, je ne suis pas à ce Oui, stade. et de l'ingénierie pédagogique, Voilà. certainement puisque ça, c'est l'avenir. Voilà. Mais Et par ça, rapport oui. aux compétences du 21e siècle et tout ça, je ne sais pas moi, à t'écouter parler, et Habib est là et tous les gens qui ont travaillé au CRDP, ça c'est depuis longtemps, c'est ça. Seulement ce qui a été ajouté aujourd'hui, c'est cette compétence un peu Numérique. transversale de Oui. l'intelligence Ah, numérique. certainement. Oui. Voilà, qui sert un petit peu vers l'ouverture sur le monde et le côté international, si on peut dire, et l'interculturel. Ça veut dire pousser un peu plus en avant. Mais tout le reste pédagogiquement, ça veut dire nous, ceux, pas nous, ceux vraiment qui ont un fond pédagogique très fort, ben, les idées sont toujours là, vous voyez, c'est les mêmes. Oui, oui, certainement. Mais Ça on les retrouve. évolue. Ça Voilà, et évolue. voilà, on les retrouve maintenant évoluer sur une autre forme avec des Mhm. outils d'intelligence artificielle. Ça veut Certainement, c'est dire, pourquoi il faut retourner à l'écriture manuscrite, il faut revenir voilà. à tout ce qui est traditionnel, ça élimine pas les Et méthodes moi, ce que traditionnelles, je salue dans classiques. ton travail, je pense que, pardon,
ce que je salue dans ton travail, c'est que bien que, enfin, tu as montré beaucoup d'outils, beaucoup de comment on peut aller plus vite peut-être, etc. Mais tu as aussi insisté sur le côté humain qui donne de la valeur à notre métier d'enseignement. Parce que, comme tu as dit, les écrans, c'est bien, mais c'est pas grâce aux écrans que nous pouvons apprendre. Au contraire. L'apprentissage, ça demande un peu de présence, un peu de guider, un peu euh, et tu l'as toi-même dit, un étudiant, même si on va, il peut, ça veut dire l'intelligence artificielle peut être un tuteur pour lui, mais il a besoin quand même Une qu'on présence lui, humaine. voilà, qu'on lui montre comment il faut apprendre. Oui, apprendre à Voilà. apprendre aussi, c'est Voilà. classé parmi, parmi les compétences dites nouvelles, mais rien n'est nouveau. Voilà. Mm. Mais merci Madame beaucoup. Sophie, Oui. Ah, là. bon, dans le cas où on n'arrive pas à ouvrir ça dans Drive, est-ce que vous pouvez envoyer ça par mail à la LEF? Ah oui, certainement, oui, je peux le faire. Et même Parce sur que le groupe. j'ai essayé d'ouvrir ça, on me refuse l'accès, je ne sais pas Oui, pourquoi. c'est moi qui suis chargée de vous donner l'accès, certainement. Je le ferai. Je vais Ah, recevoir ok. des mails et ah, voilà. Ah, ok. Ah, Ok, je oui, vois maintenant. Ok. Merci. je Merci le d'avance. ferai juste dans quelques minutes. Ok. Pas de Et quoi. merci Euh, Sophie. Vraiment, c'est une je vous en formation très prie. enrichissante et Et très voilà, comme intéressante. dit aussi Daniel Pennac, ce qu'on connaît ne nous appartient pas. Donc moi, j'ai suivi beaucoup de formations. Ça fait 2 ans. J'ai lu beaucoup d'ouvrages et Ouais. je partage avec vous. Donc ça, voilà, ça m'appartient pas. Non, mais c'est très Merci, bien. Et merci docteur aussi pour Sophie. ta façon de présenter qui est très agréable aussi. Merci. Là, c'est vraiment ça, ça m'honore. Merci beaucoup. Être parmi Bon, vous et voilà. Avoir ma chère marraine et tout le monde, toute l'équipe de l'ALEF, le bureau de l'ALEF, vraiment, c'est un honneur pour moi. Merci Et pour nous aussi. pour tous les retours. Madame Hotet, Oui, les mots de la fin, merci à beaucoup, vous. chère présidente. C'était vraiment, qu'est-ce que je dois ajouter à ce que vous avez tout dit. C'était très intéressant, très enrichissant. Et comme déjà Mahal a dit, ça dote l'enseignant d'outils très intéressants et très nouveaux nécessaires pour son enseignement-apprentissage. Ça, c'est très bien, c'est excellent. Merci beaucoup, Oui, Sophie. je vous en Excellent prie, c'est un travail. plaisir. Merci. oui, grand Moi, merci j'ai pour suivi. cette Pardon. formation très riche en ressources et qui, je pense, va beaucoup aider les enseignants quand ils vont. Bien sûr, ça demande Beaucoup d'applications. un travail d'ouvrir les applications, d'essayer. C'est pas Certainement. facile, je pense, à tout le monde. Et parce que c'est devenu un thème, une thématique, comme je l'ai dit au début, incontournable pour Incontournable. l'enseignant. Ça veut dire si vraiment je pense surtout aux jeunes enseignants, s'ils ne s'y mettent pas, ils vont être à côté de la plaque. Mais C'est vrai. je l'espère surtout pour nous, pour les littéraires, les Oui. ex-littéraires. Vous voyez, il faut vraiment faire un effort et comme j'ai le remarqué, il y a plusieurs étudiants, je pense, qui ont bien réagi, qui maîtrisent déjà les nouvelles applications. Alors bravo et j'encourage beaucoup la nouvelle génération à euh, vraiment à suivre beaucoup euh, de formation et à créer à partir de là, commencer à créer des ressources pour leurs étudiants, pour leurs élèves en classe
Et c'est Certainement. comme ça que la vie continue. Voilà, la vie d'enseignant. C'est Je une me permets formation pas continue de à parler vie. d'autres, de leur vie personnelle, vous voyez. Et merci beaucoup, je répète, à la LEF qui essaie toujours d'être innovante. À jour, oui. Et grand merci à docteur Sophie aussi. Et soyez la bienvenue au sein de la LEF. Merci, Oui, merci beaucoup. c'est Merci. un nouveau, Dr Saloum est une nouvelle adhérente à l'élève aussi, Merci au beaucoup. bureau de Vraiment, l'élève. c'est un honneur, comme Au j'ai bien bureau de dit. la Merci LEF. de votre Oui. présence très enrichissante parmi nous. Permettez-moi d'ajouter un mot à ceux qui demandent s'ils peuvent avoir l'enregistrement. Oui, Monsieur Habib Zourkot va un peu travailler cet enregistrement et il va, dans peu de temps, quelques jours, le mettre sur YouTube. C'est ce qu'il fait pour toutes nos formations. Nous le remercions Et demain, infiniment Inch'Allah. pour ce travail admirable. Je dis que les nouvelles générations n'ont pas le choix, hein. Ils doivent Ah. vraiment s'aligner à ces nouveaux outils, à l'intelligence artificielle. Merci. Mais Merci ce qui est beaucoup de important votre... aussi pour la nouvelle génération, c'est qu'elle doit savoir un petit peu aussi, pas seulement générer comment les outils artificiels vont générer des choses, ils doivent savoir à quoi sert pédagogiquement. Ça veut dire, Ouais. Sophie tout à l'heure a Oui, insisté en parlant, euh, je fais ça, pourquoi je le fais? Ça veut dire en sachant pédagogiquement quelle est la cause de cela ou à quoi ça sert. Pas seulement l'intelligence artificielle génère et moi je prends et je donne. Parce Oui, qu'en ce moment, oui, il y a beaucoup aussi de ça. il faut Oui, ça. Oui. elle c'est a bien pourquoi, dit. oui, Elle a les bien dit. formations dans les écoles pour les élèves est essentielle et même pour Pour les enseignants les même. étudiants à l'université. Donc, créer des cellules Oui, de réflexion et au sein des départements pour rénover un peu. Je bien pense que sûr. la nouvelle génération euh, va s'y mettre parce que ça facilite leurs tâches. Et ils ont, Bien je évidemment. pense, sans leur conseiller quoi que ce Mm. soit, ils vont s'adapter à l'intelligence artificielle, ils vont continuer leurs études, créer, etc. Mm. Alors, Mais de manière responsable. c'est leur Voilà, avenir. de Ils manière ont- responsable, c'est ça le mot qui C'est ça le est. Oui. défi. oui. Je peux ajouter une Éthique. idée encore? Oui, Oui, Ajoutons à ce que vous dites, mes docteurs, il faut encourager surtout chez la nouvelle génération l'esprit critique. voilà, Il faut leur apprendre oui, à ne pas prendre le tout et copy-paste justement. et le considérer comme vrai et juste à 100%. Parce que Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont sûrs d'eux-mêmes que c'est à 100% juste, c'est de ChatGPT, c'est de Ouais. je ne sais pas où. Donc l'esprit critique, même pour moi en tant que prof, parfois, j'ai des documents fournis par l'IA et j'essaie de corriger. Je trouve des choses incorrectes. Donc, je c'est vrai. corrige à l'IA. Elle me dit, ah, désolé, oui, vous avez raison. Donc, pas tout ce qui nous est donné est vrai à 100%. Bien juste, il y a un autre bagage, ce que nous avons appris déjà. Donc, c'est un bagage sur lequel on peut s'appuyer. Évidemment, on doit donc s'enrichir avec l'IA ou s'adapter ou en même temps l'utiliser pour faciliter notre tâche en tant qu'enseignant. C'est pour ça le Oui, titre était l'IA, l'allié du professeur, et il ne va pas oui, remplacer le professeur. remplacer. faut pas Oui, remplacer. Tout à fait pertinente les remarques de Dr. Rita Fares. Oui, je voudrais vous inviter aussi, inviter tous les enseignants à participer à nos activités qui sont diffusées sur notre site. Et nous avons des concours aussi sur l'IA encore deux concours sur l'un c'est créer un compte musical via l'IA, avec l'IA, et l'autre c'est chantons la francophonie, les vibrations libanaises. Euh, vous voyez,
initié par Dr. Faten et le premier initié par Madame Husseini. Donc, merci beaucoup aussi de vous intéresser à ce que nous publions sur notre site. C'est vraiment le tout dernier mot. Ça y est. Moi, je conclus.